considère ensemble toujours le livre d'Éphésiens. Alors, est-ce que tu peux lancer la diapo? Ok. Donc, le thème, c'est toujours l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est le thème qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 4, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis le seul à m'en rappeler ou pas? 1 Jean, chapitre 4. Et moi, en fait, toute la prédication se trouve donc dans le livre d'Éphésiens. Et je vous rappelle rapidement pourquoi Paul a écrit ce livre aux Éphésiens. Il l'a écrit, pourquoi? Parce que les chrétiens de l'époque n'avaient absolument aucune idée du trésor merveilleux qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Ils n'avaient absolument aucune idée du potentiel qu'ils avaient reçu en Jésus-Christ. Et donc, du coup, ils marchaient, mais marchaient sans ce potentiel. Ils marchaient par leur propre force. Ils combattaient leurs propres épreuves tout seuls. Et donc, du coup, ils marchaient sans le potentiel de Dieu. Ils marchaient bien en dessous de la dimension spirituelle qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ. Et je crois qu'en fait, ce passage nous parle encore aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous marchons bien en dessous du potentiel de Dieu pour nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ça fait peut-être mal de l'entendre, mais je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous et moi-même, des fois, je me rends bien compte que je marche en dessous du potentiel de Dieu. Et ce que je voudrais pour chacun d'entre vous ce soir, c'est que vous puissiez retrouver ce qu'est votre identité en Christ. On l'a vu hier soir, mais en même temps, comment maintenant marcher avec toute la plénitude, tout le potentiel que Dieu a en réserve pour vous. Première citation, je crois que la chose... Alors, il faut que je l'allume, c'est ça? Voilà. Je crois que le truc après le verset, je crois que le plus gros problème du chrétien, je crois que l'ignorance, c'est le plus grand ennemi du croyant. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça ou pas? Et je crois que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que la Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Lorsque le peuple ne sait pas qui il est, lorsque le peuple n'est pas révélé de qui est Dieu, du potentiel qu'il a en Christ, donc du coup, il est sans frein. En fait, il fait absolument n'importe quoi. Je vais raconter l'histoire d'une personne. Est-ce que vous voyez qui c'est, cette personne? Je pense que personne ne le connaît ici. En fait, c'est un sans-abri. Et ce sans-abri, en fait, s'appelle Thomas Martinez. À l'âge de 67 ans, quelqu'un rencontre Thomas Martinez. 67 ans, en fait, il a. Et à 67 ans, on le redécouvre. Et c'est un homme, en fait, qui vient originaire alors que je me rappelle bien de Santa Cruz. Et du coup, pendant qu'il était dans son pays, en fait, il faisait du trafic de chèques. Il signait des chèques en blanc et il achetait plein de choses comme ça avec. À un moment donné, effectivement, il est recherché par la justice de son pays et sa femme aussi découvre son trafic. Et donc, il va quitter sa femme et il va se réfugier en Bolivie. Lorsqu'il arrive en Bolivie, il va passer 40 ans en Bolivie. Et après 40 années en Bolivie où il n'a pas trouvé de travail, il n'a rien du tout, il est pauvre, il est dans la rue. Ce qui se passe, c'est que sa femme qu'il avait quittée vient à décéder. Et sa femme, en fait, elle lui avait pardonné ce qu'il avait fait. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle avait fait son testament. Et dans ce testament, il était indiqué que Thomas était héritier de 6 millions d'euros. 6 millions de dollars, pardon, c'était un dollar. Il est l'héritier de 6 millions de dollars. Et donc, dans son pays, on fait des recherches, on ne le retrouve pas, et on apprend qu'il est en Bolivie. Et donc, du coup, ils vont envoyer des policiers pour aller dire à Thomas qu'effectivement, il était qu'il était devenu héritier en fait de 6 millions d'euros. Lorsque les policiers arrivent au niveau du banc où Thomas est assis, lorsque lui, il voit les policiers, il part en courant. Parce qu'il croit qu'ils sont venus le chercher pour ce qu'il avait commis anciennement dans son pays. Donc, du coup, effectivement, il part en courant et il ne reçoit pas les policiers. Finalement, Thomas va mourir et il va mourir en étant le sans domicile fixe le plus riche du monde. Mais il n'a jamais su qu'il était riche. Il n'a jamais su, en fait, qu'il était héritier de 6 millions d'euros. Il a toujours vécu comme un sans-abri, comme quelqu'un qui n'avait absolument rien, alors qu'il avait un héritage extraordinaire. Je crois que beaucoup d'entre nous, on n'est pas du tout conscient, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de Thomas peut-être dans la salle ce soir. Je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui finalement ne sont pas totalement conscients
de la richesse qu'il y a en Christ, qui ne sont pas conscients de l'héritage qu'ils ont en Jésus-Christ, qui ne sont pas conscients de leur identité en Jésus-Christ. Et donc, du coup, au lieu d'aller vers Jésus, ils fuient. Au lieu d'accepter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, ils font exactement comme Thomas, ils fuient. Ils partent en courant. Pourquoi ils partent en courant? Parce que, premièrement, je pense que Thomas s'était habitué à sa condition. Ça faisait 40 ans qu'il était dans la rue. 40 ans à mendier. 40 ans à être sur ce banc. 40 ans à passer les étés, les hivers, à être au même endroit. Et il s'était habitué à cette condition. Et je crois que beaucoup de chrétiens, en fait, finalement, ou de non-chrétiens, sont habitués à une telle condition que, finalement, ils ont peur de quelque chose de pire. Thomas était sur son banc, il était habitué à ça, et il a eu peur. Il s'est dit, lorsque les policiers sont arrivés, il s'est dit, peut-être que je suis sur un banc, mais j'ai tellement peur de la prison que je préfère finalement fuir afin d'éviter la prison et finalement de rester comme un sans domicile fixe. Et il y en a beaucoup peut-être qui aujourd'hui sont en train de se dire, j'ai tellement peur, même si je n'ai pas grand-chose, même si j'ai rien, mais j'ai peur de perdre le minimum que j'ai. Et donc, du coup, en fait, ils préfèrent, au lieu d'aller vers Christ et de prendre le risque peut-être d'être blessé à nouveau, d'être déçu, de subir un nouvel échec, ils préfèrent finalement rester dans leurs conditions. Et je crois que Jésus, en fait, il a une proposition à te faire ce soir. Jésus te propose qu'il y a autre chose que la vie ou que la condition de vie que tu as aujourd'hui. Jésus est en train de te dire, il existe autre chose. Et te demande, est-ce que tu veux croire qu'il existe? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent croire ce soir qu'il existe autre chose que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Il y a des personnes qui finalement sont aussi comme Thomas. Je crois que si quelqu'un d'autre avait apporté la nouvelle à Thomas, c'est-à-dire que quelqu'un serait arrivé avec peut-être une fanfare, peut-être avec un peu de musique, peut-être étant bien habillé différemment. En fait, si ce n'était pas des policiers qui étaient venus le voir, peut-être que Thomas, il aurait accepté l'offre. Peut-être que Thomas, il serait dit, ah c'est super, il y a des gens qui viennent me voir, je suis curieux, je veux savoir. Et c'est peut-être exactement comme Thomas aujourd'hui, en fait, la manière dont Jésus t'apporte son évangile, la manière dont Jésus t'apporte les choses ne te convient peut-être pas. Parce que tu as peut-être du mal à croire qu'un homme, un jour, il y a 2000 ans de cela, ait accepté de mourir sur la croix. En fait, le peuple d'Éphèse ne comprenait pas. C'est-à-dire quoi? Il est mort sur la croix, mais c'est que la croix, c'est quelque chose de honteux, c'est quelque chose de dur. Moi, en tant que grec de l'époque, pour moi, la croix, c'est juste quelque chose d'abominable. Un homme qui vient, qui meurt sur une croix, c'est juste n'importe quoi. Et peut-être que tu te dis, quelque part, le montage, le truc qu'on t'emmène, l'évangile, en te disant que Christ est mort pour toi à la croix, qu'il a pris ton péché, qu'il t'a pardonné, c'est peut-être compliqué pour toi. C'est que pour les chrétiens, il y a deux choses qui sont très difficiles à accepter, c'est la grâce. Comment concevoir la grâce? Que je n'ai rien à faire pour être sauvé. Comment recevoir la grâce? On aimerait tellement faire quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tellement faire quelque chose pour mériter notre salut. Comment comprendre que la grâce, finalement, on a gratuitement ça? Une grâce imméritée. Et comment comprendre aussi que, du coup, je n'accepte pas la grâce, mais je n'accepte pas non plus que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Je l'accepte comme sauveur, ok, mais je ne veux pas lui donner toute ma vie. Je ne veux pas obéir à tout ce qu'il me demande. C'est compliqué. Ok, tu peux être mon sauveur, mais pour l'instant, le Seigneur de ma vie, c'est encore moi. Et ce sont ces deux choses-là qu'on a du mal à accepter. Et ce soir, je vous invite véritablement à accepter premièrement que vous avez reçu la grâce de Dieu. Où Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Où Dieu vous a donné le salut en héritage. Et d'accepter aussi le fait que Jésus-Christ est votre Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y en a d'autres aussi, c'est parce que, peut-être comme Thomas, imaginez que Thomas, il aurait attendu les policiers, que les policiers lui auraient annoncé cette somme. Il aurait dit, écoute Thomas, tu sais quoi? D'accord, on sait que tu es sans domicile aujourd'hui, mais tu viens d'être héritier de 6 millions d'euros, et ces 6 millions d'euros, c'est ta femme qui te les a donnés. Ma femme, celle à qui j'ai menti, celle que j'ai trahie, celle qui, à cause de moi, a été recherchée par la justice, celle que j'ai abandonnée pendant 40 ans, comment peut-elle me pardonner?
Peut-être que Thomas, il aurait dit au policier, mais n'importe quoi, c'est juste pas possible. Et tu es peut-être dans cette même condition-là aujourd'hui. Pour te dire, ah ouais, moi qui ai fait ci, ça, qui commet multiples péchés, tu crois que Jésus véritablement m'aime? Tu penses que c'est possible qu'il me pardonne? Moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. Moi-même, je n'arrive pas à oublier. Pour moi-même, c'est compliqué. Comment tu veux croire que Jésus-Christ m'a pardonné? Alors que c'était la réalité, sa femme l'avait pardonné. Sa femme lui avait envoyé, avait mis sur son testament qu'il était héritier de 6 millions d'euros. Et c'est la vérité aujourd'hui. Jésus te pardonne. Tu as peut-être du mal à le croire, c'est peut-être compliqué pour toi, mais tu as peut-être du mal à toi te pardonner toi. Mais Jésus ne veut qu'une seule chose, c'est te pardonner. Il veut t'offrir son pardon. Et je crois que ça, c'est l'histoire. L'histoire de Thomas, c'est finalement l'histoire de l'Évangile. Dieu t'aime. Tu as peut-être du mal à l'accepter. C'est peut-être compliqué pour toi. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime comme un enfant qu'il a perdu. Un enfant qu'il cherche désespérément. Un enfant qu'il veut absolument retrouver. Vous savez que pour parler de l'amour de Dieu, il existe 3 paraboles dans le Nouveau Testament. Et ces 3 paraboles, c'est la première parabole, c'est l'histoire d'une personne qui a perdu une brebis. Il en avait 100, il en a perdu une, il laisse les 99 et il court chercher celle qu'il a perdue. Et lorsqu'il la retrouve, il se réjouit de la retrouver. La deuxième parabole, c'est une jeune femme qui avait une belle pièce d'argent, une pièce qu'elle estimait beaucoup. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va perdre cette pièce. Et elle va se mettre à chercher cette pièce dans tous les recoins de la maison. Et lorsqu'elle finit par retrouver cette pièce, elle prend son téléphone, elle appelle ses amis, elle leur dit, écoutez, la pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Et je me réjouis d'avoir retrouvé cette pièce parce qu'elle a de la valeur à mes yeux. Elle est importante pour moi. Et la troisième parabole, c'est celle de l'enfant prodigue. C'est que finalement, c'est un enfant qui était dans la maison de son papa et qui s'en va dilapider l'argent. Et lorsque tout le monde pense que le papa aura une haine vis-à-vis de l'enfant, non, lui, il reçoit son enfant pleinement d'amour et il chante des louanges, il chante des cantiques et il dit, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Et c'est ça que Dieu c'est le Dieu d'amour et qui a perdu ses enfants et qui n'a que dans son cœur, en fait, il a juste envie de te retrouver toi. Et je sais qu'il te parle ce soir et te dit, mon enfant, je t'ai perdu, mais je veux te retrouver. Je veux communier avec toi, je veux souper avec toi, je veux manger avec toi, je veux t'embrasser, je veux te revêtir de ce manteau, je veux te redonner ton statut, ton identité. Tout ce que tu as perdu, je veux te le donner. Je veux te restaurer, je veux tout te donner, tout ce que le diable ou le péché ou tout ce que tu as perdu, je vais te le donner. Il y en a beaucoup qui se disent, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas toutes ces choses. Mais j'aimerais te rappeler d'une chose, c'est que Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour qui? Il est venu pour les malades. Si ce soir, justement, si ce soir tu es malade, si ce soir tu te disqualifies, si ce soir tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, j'ai envie de te dire, bienvenue chez toi, mon ami. Parce que c'est pour toi que Jésus est venu. C'est toi qu'il cherche. Si tu te dis, je suis le pire de tous, bienvenue. Si tu te dis, je suis le plus mauvais, bienvenue. C'est exactement ce que Paul dit, moi qui étais le plus pire de tous les pécheurs, il est venu pour moi. La religion, c'est ces policiers qui arrivent et tu as l'impression qu'on te juge à chaque jour. Tu as l'impression qu'on te rappelle tous tes défauts. Tu as l'impression qu'on te rappelle tout ce que tu fais de mal. Tu as l'impression qu'on te rappelle tout ce qui t'éloigne de Dieu. Mais l'évangile, mon ami, c'est de te dire, toi qui es malade, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es au bout du rouleau, toi qui n'en peux plus, toi qui n'en peux plus de ta vie, je suis venu pour toi. Ça, l'évangile de Jésus-Christ. Et dans le livre d'Éphésiens, Paul introduit que nous avons un héritage en Jésus-Christ. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Et c'est ça notre héritage. Est-ce que tu es conscient que tu as un héritage en Christ? Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ça. Est-ce que nous sommes tous conscients que nous avons un héritage en Jésus-Christ? Et l'héritage que nous avons, en fait, ce sont des richesses incompréhensibles.
inestimable qu'on a reçu en Jésus-Christ, notre héritage. Et le mot héritage, en fait, dans l'épître aux Éphésiens, est répété au moins plus de 3 fois. La première fois qu'il le dit, c'est Éphésiens 1, verset 18, où il dit « et qu'il illumine vos yeux ». C'est-à-dire qu'en fait, que sa lumière, en fait, rentre en vous, que vos yeux puissent être ouverts, que vous puissiez ouvrir les yeux, que vous arrêtiez de dormir, que le voile, quelque part, se déchire. Et lorsque ce voile se déchire, pour que vous puissiez savoir à quelle espérance s'attache votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à tous les saints. En fait, Paul est en train de dire, je prie pour que la lumière de Dieu se répande dans chacun d'entre vous et que vous soyez, et que cela vous révèle ce que vous avez reçu en Christ. C'est quoi? C'est d'avoir de l'espérance. Dieu veut que tu puisses vivre dans l'espérance. Dieu veut que tu puisses vivre en étant toujours en train de te projeter quelque part. Dieu veut que tu puisses vivre avec des rêves, avec des visions, avec l'objectif chaque jour d'aller un peu plus loin dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu stagnes. Dieu ne veut pas que tu te dises « j'ai plus rien à faire ». Dieu ne veut pas que tu sois dans le découragement. Dieu veut que tu sois toujours dans l'espoir, dans l'espérance. Pas uniquement de la vie éternelle, mais dans ta vie de tous les jours, tu sois toujours dans l'espérance. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est que j'ai une destinée pour toi. Et dans cette destinée que j'ai pour toi, il y a plusieurs plans, plusieurs moyens de pouvoir arriver à cette destinée. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, en fait, se disqualifient totalement parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils ont pris, en fait, des chemins qui n'étaient pas les chemins de Dieu. Et à cause de ça, ils se disent, c'est trop tard pour moi. J'espérais effectivement un jour trouver un travail, un jour me marier. Vous savez, il y a un chemin classique que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'en gros, je vais à l'école, je termine mes études, je trouve un travail, je me marie, je fonde une famille, j'ai des enfants, etc., etc., etc. Et ensuite, Jésus revient. Il y a une espèce de ligne directive que tout le monde valide. Mais le problème, c'est que lorsque tu n'es pas dans cette ligne directive-là, lorsque toi, au contraire, tu es anti-système, lorsque toi, tu te trompes, tu fais des mauvais choix, au lieu de trouver la bonne personne, tu as plusieurs personnes, plusieurs échecs, tu rencontres plusieurs gars, tu rencontres plusieurs filles, et finalement, dans l'église, tu n'es plus du tout validé, tu n'es pas habillé comme il faut, tu ne présentes pas comme il faut, tu n'agis pas comme il faut, et tu fais des erreurs. À cause de ça, les gens te disqualifient et tu te disqualifies aussi. Et tu te dis, c'est terminé pour toi. Mais moi, ce que je suis conscient, c'est que lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est comme avec un GPS. Qui est content d'avoir un GPS ici? Moi, je vous dis, c'est la plus belle trouvaille qui existe. D'avoir un GPS, mon ami, c'est juste top. Pourquoi lorsque tu as un GPS, c'est super? C'est que lorsque tu te trompes de chemin, tu ne paniques pas. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque mes parents, on était en voiture et qu'on devait aller voir des amis qui habitent super loin, lorsque tu étais perdu, mon ami, c'était juste compliqué. Pourquoi? Parce que tu allais voir ton père, il sortait un gros bottin où il y avait plusieurs villes, plusieurs adresses. Et donc, pendant 1 heure ou 2, il faisait nuit, il était minuit, et tu as ton papa qui cherchait dans le bottin l'adresse de la personne. Il reprenait la voiture et il se reperdait à nouveau. Et c'était compliqué parce que tu disais, bon, ça y est, là, il est minuit, à 3 heures du matin, on n'est toujours pas arrivé. Mais quand tu as un GPS, mon gars, c'est juste super. Pourquoi? Parce que dès que tu te perds, tu ne paniques pas. Tu vois juste le GPS qui est écrit « recalcule ». Et c'est ça, en fait, la vie en Jésus-Christ. Je peux faire des mauvais choix. C'est possible de faire des mauvais choix. C'est possible de me tromper. C'est possible de me mettre avec la mauvaise personne et de me rendre compte plus tard qu'elle n'est pas faite pour moi. C'est possible de choisir quelqu'un parce que je lui ai fait confiance et de me rendre compte qu'il m'a berné, qu'il m'a dupé. C'est possible, en fait, de choisir le mauvais travail, de choisir la mauvaise direction, de choisir la mauvaise école. C'est possible de travailler pour le mauvais diplôme. C'est possible, en fait, de faire multiples erreurs. Mais lorsque tu es en Christ, tu as un GPS spirituel qui recalcule le chemin, le plan et la destinée de Dieu pour toi. En Christ, j'ai reçu un héritage. Un héritage, c'est lorsqu'une personne meurt et qu'elle écrit sur son testament ses dernières volontés. Et dans ses dernières volontés, elle va déclarer que certaines personnes seront héritiers de ses biens. Dans la Bible, on a 2 testaments finalement. On se rend compte qu'il y a 2 testaments dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Bible, en fait, lorsque nous lisons, on se rend compte que Jésus
est pour nous, en fait, à notre égard, la volonté de Dieu, le testament de Dieu pour nous. Lorsque tu lis la parole de Dieu, en fait, tu vois le testament, la volonté de Dieu pour toi. Tu lis que dans la Bible, tu te rends compte que les plans de Dieu pour toi ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux, parce que là, il dit, heureux l'homme, ou heureuse la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux. Jésus dit, je veux que mes brebis, elles aient la vie, mais pas n'importe quelle vie, qu'elles aient la vie en abondance. Et il ne veut pas que le chrétien ou la chrétienne survive. Comme dans beaucoup de chrétiens, on a l'impression qu'ils sont en train de survivre. Ah, c'est dur, c'est compliqué, c'est la vie, c'est dur. Lorsque tu rencontres un chrétien dans le métro, tu n'as pas l'impression qu'il est épanoui spirituellement. Tu n'as pas l'impression qu'il est épanoui de ce qu'il est. Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sautes, que tu danses de joie, comme on l'a fait tout à l'heure, de dire, Seigneur, oui, tu m'aimes. Je suis le fils, la fille du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Oui, grâce à toi, je vais franchir des étapes, je vais accomplir des choses, je vais faire des choses merveilleuses, parce que mon Dieu, tu marches devant moi. Tu es mon soutien, tu es ma force. Et grâce à toi, j'accomplirai tout ce que je crois qu'il soit au-dessus de moi. Lorsque tu es chrétien, mon ami, tu n'as pas de limite. Et nous, on a tendance à mener notre vie chrétienne comme si on était limité en tout. De vivre dans la peur de l'échec, de vivre dans la peur de souffrir, de vivre dans la peur d'être blessé, de vivre dans la peur de tout ça, alors que non, Dieu veut que tu puisses comprendre que tu as un héritage en Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Éphésiens 1:11 nous dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses et d'après le conseil de sa volonté. C'est la volonté de Dieu de te rendre héritier de tous ses biens et de toutes ses richesses. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens attendent leur héritage. Beaucoup de chrétiens attendent leur héritage après la mort. Beaucoup de chrétiens attendent leur héritage au retour de Christ. Ils pensent que l'héritage, c'est lorsqu'ils vont mourir et que Jésus va revenir. Alors que non. Tu ne peux pas recevoir ton héritage lors de ta propre mort, ça n'existe pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ton héritage, tu le reçois lorsque quelqu'un d'autre meurt. Pas ta mort. Donc du coup, effectivement, tu n'as pas à attendre ton héritage. Tu l'as déjà reçu. Parce que Christ est déjà mort. Donc ton héritage, tu l'as déjà reçu en Jésus-Christ. Le truc, c'est que, est-ce que maintenant tu es conscient que tu peux avoir une vie bénie aujourd'hui, maintenant? Jésus est mort et il a pourvu à toutes ces bénédictions pour toi et pour moi. Le chrétien aujourd'hui ressemble à ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ok, c'est un chien. Il fait quoi ce chien? Il se mord la queue ou il essaie de se mordre la queue? Il essaie de se mordre la queue. Et le truc, c'est que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens en fait qui font exactement comme ce chien. Ils essaient de se mordre la queue. Et qu'est-ce qui va arriver à ce chien? Il y a 3 choses qui vont lui arriver. La première des choses, c'est qu'il va faire quoi? Il va se fatiguer. Donc, on est des chrétiens fatigués? Oui. Il sera étourdi. Tu connais des chrétiens qui remettent en question les vérités bibliques? Oui. Et il ne pourra jamais attraper sa queue. Est-ce que tu connais des chrétiens qui sont complètement découragés de tous les projets qu'ils avaient construits et qu'aujourd'hui ils se rendent compte que ça ne se réalise pas? Oui. Ce chien va essayer longtemps de se mordre la queue, mais il n'y arrivera jamais. Vous savez, les musulmans jeûnent. Ils jeûnent pourquoi? Pour plaire à Dieu. Le plus triste, c'est que beaucoup de chrétiens jeûnent aussi pour plaire à Dieu. Beaucoup de chrétiens vont prier pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont chercher à obtenir les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, en étant dans cet état d'esprit de faire
faire, refaire, refaire, et refaire, et tous les jours, faire, en espérant qu'un jour Dieu va dire bravo mon enfant. Et ils font et ils refont jusqu'à épuisement. On leur dit de donner plus, ils vont donner plus d'argent. On leur dit de prier d'une certaine manière. Oui, si tu n'obtiens pas ton résultat, c'est parce que tu ne pries pas bien. Donc, il faut prier d'une certaine manière pour obtenir ton résultat. On va le dire, va lire tel psaume. Tu sais, peut-être que tu n'as pas lu tel psaume, alors lis ce psaume-là, tu verras, c'est un psaume de délivrance. Il y en a qui vont leur dire, prie comme ça, jeûne comme ça, va à tel endroit, je connais un pasteur. Si c'est, tu as peut-être vu tous les pasteurs, mais ce pasteur-là, si tu le rencontres, à lui, il va faire quelque chose pour toi. Il y en a qui vont te dire, écoute, tu sais quoi, il y a une conférence à Montréal, il faut y aller. Et si tu vas à Montréal, tu vas trouver ta réponse. La Bible dit que Dieu est partout, moi on t'envoie à Montréal. Mes amis, c'est religieux de faire ça. De chercher la faveur de Dieu en faisant plein de choses. Et beaucoup d'entre nous, on est tombé dans ce piège. Si je fais ceci, si je fais cela, Dieu sera content. Et Dieu va me bénir. Souvent, on vient à l'église, on dit, Seigneur, tu sais quoi, pendant toute la semaine, là, je n'ai pas péché. Hein? Est-ce que tu peux me bénir, s'il te plaît? Tu sais, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas dit de gros mots, je n'ai pas insulté, je n'ai pas critiqué, je n'ai rien fait. Et ce matin-là, est-ce que tu peux me bénir? En fait, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que tu as déjà reçu ton héritage. Tu as déjà reçu ta bénédiction. Tu as déjà reçu la faveur de Dieu. Alors arrête de te battre, arrête de tourner en rond pour obtenir ce que tu as déjà reçu. Pourquoi courir après ta queue? C'est ta queue. Pourquoi le chien court après sa queue? Ça lui appartient déjà. Arrête de te fatiguer. Et pendant son temps sur la terre, Jésus disait quoi? Il disait, je travaille. Et mon Père travaille. Je travaille. Mais une fois qu'il a été sur la croix, qu'il a pris nos péchés, qu'il a accepté de mourir pour nous, mourir à notre place, assumer la peine du péché pour nos transgressions, il a crié, il a dit quoi à Jésus? Il a dit, tout est accompli. Il a dit, c'est terminé, c'est fini. Il est mort une fois pour toutes pour que nous ayons notre héritage. Tout est accompli, mon ami. Tu as ton héritage. Éphésiens 1. Verset 3 nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, c'est la section la plus longue, c'est la section la plus dense. En fait, on a l'impression que Paul est tellement émerveillé du potentiel que l'on a reçu en Jésus-Christ qu'il écrit comme ça et il n'arrive pas à s'arrêter d'écrire comme quelqu'un qui a tellement une bonne nouvelle à t'annoncer. Il n'arrive pas à trouver ces mots et il en rajoute des tonnes, des couches et des couches pour surtout ne rien oublier. Il est tellement excité de ce qu'on a reçu en Christ. Il est tellement excité du fait d'être assis à la droite de Dieu. Il est tellement excité d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, le gage du salut. Il est tellement excité de tout ce qu'il a reçu, de tout le potentiel de Dieu, qu'il ne sait pas comment te l'expliquer et il écrit des tonnes. Et après qu'il ait fini d'écrire, pour être sûr que tu comprennes, il dit, maintenant je vais prier afin que Dieu te le révèle. Parce que pour lui, c'est tellement important que tu comprennes quel héritage tu as reçu en Jésus-Christ. Il est dit, il nous a bénis. Et ça, c'est une construction grecque qui est à l'aoriste. Ça veut dire qu'en réalité, tout est déjà accompli. Tu es déjà béni. Beaucoup de chrétiens qui prient, Seigneur, bénis-moi, mais tu es déjà béni. Toi, tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis, mais tu es déjà béni, tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu as déjà la paix, tu as déjà la joie, tu as déjà le pardon, tu as déjà le salut, tu as déjà l'amour, tu as déjà la communion, tu as déjà la guérison, tu as déjà la restauration. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà reçu en Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus. Le terme élu signifie il nous a choisis
avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons été choisis. Dis à ton voisin, il m'a choisi. Un super chant de Israel Newton qui dit, il m'a choisi. Il m'a choisi. Avant que le monde fût créé, avant que cette planète fût créée, Dieu t'a choisi. Il y en a qui sont encore à l'école? OK? Pour ceux qui ne sont plus à l'école et pour ceux qui sont encore à l'école, vous savez que lorsque à l'école, en sport, un truc que beaucoup de personnes n'aiment pas, en fait, en sport, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait 2 capitaines. Et ces 2 capitaines, ils devaient faire 2 équipes. OK? Je sais que lorsqu'on est jeune, on ne se rend pas compte de ça. Et je demande pardon pour ça, parce que ça m'est déjà arrivé d'être capitaine d'équipe. Et quand tu choisis des gens, en fait, finalement, il y a une personne que tu vas choisir en dernier. Et quand tu es jeune, tu ne t'en rends pas compte à quel point ça peut faire mal, en fait, finalement, d'être choisi le dernier. Parce qu'en fait, lorsque tu es choisi le dernier, tu n'es pas choisi en réalité. Parce qu'il n'y a pas de choix. C'est juste compliqué, en fait, d'être le dernier. Et moi, je bénis Dieu parce que Dieu ne nous a pas choisis en dernier. Il ne nous a pas choisis en dernier. Il dit, avant la fondation du monde, avant de tout créer, je t'ai choisi en premier. Et c'est une telle joie. Je sais qu'en général, lorsque tu choisis quelqu'un en premier, il arrive comme ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à l'église tête baissée et qui oublient le fait que tu as été choisi en premier, mon ami. Et si tu as été choisi en premier, tu ne devrais pas arriver à l'église tête baissée, mais au contraire, tu devrais fanfaronner et dire à tout le monde, j'ai été choisi en premier. Et même si les gens te critiquent, même si les gens ne te font pas confiance, même si les gens pensent que tu es mauvais, même si les gens ne prévoient pas un avenir radieux pour toi, mais rappelle à toutes ces personnes qui te critiquent, j'ai été choisi. Et même si toi tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Dieu m'aime et il m'a choisi. Il ne m'a pas choisi en dernier. Parce que si tu avais choisi en dernier, les gens pourraient te dire, ouais, mais toi tu as choisi en dernier, tu ne mérites pas, lève-toi. Non, je suis bien assis, bien à ma place, parce que Dieu m'a choisi en premier. Il faut que tu puisses avoir la joie d'être celui ou celle qui a été choisi en premier. Dieu t'a choisi, il ne va pas t'abandonner. Il t'a choisi bien avant la fondation du monde pour avoir part à son héritage. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se réjouissent? J'ai été choisi. Waouh, tu n'es pas content d'avoir été choisi. Est-ce qu'il y a des gens qui se réjouissent du fait d'avoir été choisis? Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Tu as été choisi, mais tu as été aussi adopté. Adopté, ça veut dire quoi? C'est que tu étais dans la rue, sans espérance. Tu étais comme Thomas Martinez, assis dans la rue, sans domicile fixe. Tu mendiais ton pain, tu mendiais l'argent, tu mendiais pour des vêtements. Et un jour, Dieu t'a dit, toi, je t'adopte. Je t'adopte comme mon enfant. Sauf que le problème, c'est que Dieu, en fait, t'a mis dans la maison et t'a dit, mon enfant, je t'ai adopté, je te mets dans la maison, le frigo est plein, sers-toi comme tu veux, fais comme chez toi, mange, rassasie-toi, réjouis-toi. Moi, je vais aller travailler et je reviendrai et j'espère que tu auras tout mangé dans la maison. Le problème, c'est que toi, tu es gêné. C'est que toi, tu as honte. Et au lieu de te servir à manger, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton balai. Tu prends ta serpillière. Tu prends ton aspirateur et tu travailles toute la journée. Et quand Jésus rentre à la maison et te dit, alors c'était bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu lui dis tout fatigué, ah j'ai passé le balai, j'ai nettoyé la maison, j'ai fait tout ça Seigneur, est-ce que tu es content? Il va te dire non, je ne suis pas content, la maison était déjà propre. J'avais rempli le frigo pour toi. J'avais fait les courses pour toi. Le frigo est plein à craquer et c'était rien que pour toi. Et toi, au lieu de manger, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le balai. Et Jésus, il est déçu de nous. Parce qu'on ne fait que travailler. Parce qu'on se plaint de venir à l'église. On se plaint de prier. On se plaint de lire la Bible. On est fatigué, on est éreinté. C'est pas ce que Jésus voulait pour nous. Jésus voulait que tu t'assoies dans la maison et que tu manges, mon ami. Parce que tu n'as pas compris que tu as été adopté. Avant, tu ne faisais pas partie de la famille de Dieu. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Et c'est pour ça que Pierre va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, avant, nous n'étions pas un peuple. Aujourd'hui, nous sommes un peuple. Pas n'importe quel peuple. Un sacerdoce royal. C'est ça des enfants adoptés. Nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des princesses et des princes.
Arrêtons de nous comporter comme des esclaves. Arrêtons de nous comporter comme des personnes qui n'ont rien alors que nous sommes des princes et des princesses, enfants du roi des rois. Et la Bible dit une chose, c'est que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le problème, c'est que les fils de Dieu se comportent comme des gens du monde parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été adoptés par Dieu. Assieds-toi, serre-toi et mange et fais confiance à Dieu. Le verset 6 nous dit qu'on a été non seulement adoptés, il dit à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. Pour Dieu, tu es agréable. Ça veut dire qu'il t'a accepté. Ça veut dire que tu es à ta place. Il veut te faire comprendre que tu dois arrêter de te disqualifier. Il y a des personnes qui viennent à l'église et qui se sentent toujours coupables. Qui marchent comme des coupables. Alors que la Bible, elle est claire sur cette chose. Elle dit que tu es juste. C'est-à-dire quoi, tu es juste? Ça veut dire que tu as été déclaré juste. Ce terme juste, ça veut dire que tu es passé devant le tribunal. Et on t'a jugé. Et pendant ton jugement, Dieu s'est levé et il a dit, celui-ci, je le déclare juste. Et le diable est intervenu. Il a dit, non, comment tu peux le déclarer juste? Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, et il a fait ça. Il a tué des gens, il a maltraité des gens, il a menti, etc. etc. Et Dieu lui a dit, tais-toi, mon fils est mort pour lui, je le déclare juste. Et personne ne pourra le déclarer injuste. Tu as été déclaré juste devant le grand tribunal et Dieu t'a déclaré juste. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui est coupable. Tu as été accepté par Dieu. Et Dieu te dit, bienvenue dans ma présence. Tu es dans ma présence et c'est tellement bon. Dieu te dit, tu es agréable. Quand tu t'assois à la table de Dieu et tu as les regards de ceux qui ont peur, tu sais, et ils regardent et ils se disent, est-ce que j'ai le droit de manger? Est-ce que je peux prendre ce fruit? Est-ce que je peux prendre ça? Est-ce que je peux prendre... Arrête de te poser des questions. Dieu se réjouit. Tu es agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu ne va pas te regarder de travers en se disant, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'a pas honte. Non. Au contraire, Dieu va se dire, waouh, je suis tellement content qu'il soit à ma table et qu'il mange et qu'il soupe avec moi. Dieu est en train de te dire, tu es mon invité d'honneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le mot rédemption, en fait, c'est un mot très connu à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'emploie plus, on ne le comprend plus. En fait, ce mot rédemption était employé uniquement pour une chose, c'était pour lorsque les esclaves étaient vendus sur la place du marché. Et lorsque les esclaves étaient vendus sur la place du marché, lorsque tu achetais un esclave, tu faisais sa rédemption. Et beaucoup de chrétiens, en fait, pensent qu'ils sont encore esclaves, alors que Dieu les a rachetés. Beaucoup pensent qu'ils sont encore esclaves de leur comportement, d'une façon de voir les choses, d'une façon plein de personnes en fait qui sont fatalistes, défaitistes, des personnes qui se disent que je ne trouverai jamais de travail, je n'aurai jamais rien, c'est pas possible pour moi, moi je suis la honte de ma famille. Il y a des personnes qui se disent je ne me marierai jamais parce que mes sœurs ne se sont jamais mariées, je ne me marierai jamais parce que mes frères ne se sont jamais mariés. Il y a des personnes en fait qui toujours sont en train de trouver une raison de croire qu'ils n'arriveront jamais à rien. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit que l'Éternel est ma force, il est ma joie, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Arrête de te fixer des limites dans ta vie. Tu n'as absolument aucune limite si tu es en Jésus-Christ. Il t'a racheté, tu n'es plus esclave, tu as des possibilités maintenant en Jésus-Christ. Lorsque tu étais esclave, tu n'avais aucune possibilité que de trouver un autre maître. Et cet autre maître allait sûrement te faire souffrir. Mais au moins, il te sortait de ta condition d'être vendu sur la place du marché. Mais Jésus ne t'a pas acheté de la place du marché pour te rendre à nouveau esclave. Il t'a acheté pour te dire maintenant, découvre ce que tu as en moi, tout le potentiel de ma gloire pour toi. La rémission de tes péchés, c'est-à-dire qu'il a pardonné tes péchés. Il n'a pas pardonné tes péchés en fonction de ce que toi tu te dis dans ta tête,
en fonction des limites que tu t'es fixées. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, peut-être qu'il peut pardonner ce mensonge, mais il ne peut pas pardonner la fornication. Peut-être qu'il peut pardonner un mensonge, mais peut-être qu'il ne peut pas pardonner un meurtre. Il y a des gens qui vont se dire, il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Dieu te dit que peu importe ton péché, il ne l'a pas fait en fonction de toi, il l'a fait en fonction de sa richesse, de sa bonté, de sa grâce, de son amour. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est insondable. Et il dit que lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce sera toujours au-delà de n'importe quel péché que tu aurais pu commettre. Et peu importe ce que tu as fait dans ta vie, aujourd'hui Dieu te dit que tu peux être pardonné.